danger. Oh, il y a des papas paumés. Il suffit d'un courant d'air, de sein sous un pullover, et tout peut arriver. Attention les enfants, méfiance. J'ai promis des mensonges immenses. Vous en avez d'exemplaires, mais au pays des faussaires, j'ai des années d'avance. Oh, attention les enfants, courage. Des messages, même si c'est un ouragan, cyclone autour d'un divan, c'est quand même un naufrage. Attention les enfants, courage. Cher mamie. Oh, attention les enfants, danger. De l'essor du comité de paix. Nous serons là pour la consécration du deuxième bloc du comité de paix de Marcellin Mobaté. Sachant que le premier comité fut consacré le 19 octobre 2024, jour de l'investiture du 13e gouvernement. J'aimerais que nous saluions tout d'abord la présence du sous-prophète en faveur du comité de paix qui ce jour-là était présent. Mais aujourd'hui, nous allons débuter d'abord par la prière. Et j'aimerais convier ici notre très chère présidente, qui est aussi ambassadrice de la paix, pour nous conduire dans la présence divine. S'il vous plaît. Au nom du Père, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ces matins. Envoie-nous ton Esprit Saint pour un bon déroulement de cette activité. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était... Au nom du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père. Alors, nous allons rapidement passer au salut au drapeau. S'il vous plaît, cette consécration du deuxième lot du comité de paix du complexe scolaire Marcellin Mobaté se fera aujourd'hui et maintenant. D'abord, c'est quoi une consécration? La consécration, c'est une reconnaissance officielle et symbolique qui met en lumière l'importance, la valeur ou le succès de questions ou de quelque chose, de quelqu'un. Et nous ne pouvons pas passer à cette consécration sans la lecture, sans passer par la lecture du serment du citoyen par la communauté. Alors, s'il vous plaît, accueillons l'élève Bella qui va nous permettre
Nous allons lire le serment du citoyen. Votre attention, s'il vous plaît, tous ces élèves-là de 7e. Répétez après moi. Répétez après moi. Moi, Main levée. Moi, j'ai jure de servir en toutes circonstances, Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté la RDC. avec fidélité et loyauté la RDC, D'aimer et de respecter mes compatriotes, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. si on peut applaudir pour notre serment. Alors, nous allons rapidement passer au mot du bien et de bienvenue par le frère préfet, par Bella, par Bella, le mot de bienvenue pour nos récipiendaires. Mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, je voudrais particulièrement Cher public, s'il vous plaît, écoutons. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos chers ambassadeurs et ambassadrices de la paix en milieu scolaire ici présents. Aujourd'hui, sans vous, Marcelin Mobateli ne peut vivre et connaître la paix. Une denrée rare, mais très capitale qui peut changer chacun et chacune de nous ici présents. Je vous remercie. Si on peut applaudir. Alors, nous ne pouvons pas passer à la consécration sans connaître les ambassadeurs et ambassadrices que nous allons consacrer. À tour de rôle, je vais vous les présenter selon leurs années de passage à Marcelin Mobateli. Nathan Banze, s'il peut s'élever, sous vos ovations. Nathan, s'il vous plaît. Alors, Nathan Banze fut ministre des Finances à Marcelin de 2016 à 2017, soit du 5e gouvernement, du 5e comité des élèves à Marcelin. C'est l'un des pionniers de Marcelin. C'est notre très cher aîné. Si on peut alors l'applaudir comme il se doit. Notre deuxième invité, ambassadeur, s'appelle Bila. S'il peut se tenir debout. Très cher Bila. Bila, c'est notre aîné, notre grand frère. Il fut président du Parlement du complexe scolaire Marcelin Mobateli, du comité des élèves de 2018 à 2019, soit le 7e gouvernement. Mais il se dit que c'est insuffisant pour lui. Il se sent insatisfait. Alors, le gouvernement, le 8e comité des élèves, soit 2019-2020, il fut président des élèves. Il a aspiré à la présidence. Alors, pour ce grand homme, j'aimerais une salve d'acclamation. Merci, Bila. J'aimerais accueillir comme il se doit votre très cher Kité. Si elle peut se tenir debout, sous vos applaudissements, bien évidemment. Alors, Kité fut présidente de Marcelin Mobateli de 2021 à 2022, soit du 10e gouvernement du comité des élèves. Kité, ici présente, fut présidente à mon arrivée à Marcelin. Et c'est la première fois que moi, je vois une femme aussi audacieuse, aussi courageuse pour aspirer à la présidence face aux hommes. Et il fallait la voir lors du débat. Elle avait des arguments percutants, décisifs et surtout anti-oscotatialisants. Alors, s'il vous plaît, pour cette grande dame, j'aimerais une salve d'applaudissements.
Vous vous posez sûrement la question, ces grands hommes et femmes ont marqué Marcellin. Ils ont eu un apport positif sur Marcellin Mombatelli. Alors, Marcellin s'est dit, nous devons les consacrer en tant qu'ambassadeurs de la paix. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les honorer. Nous allons alors rapidement passer à tour de rôle par un petit mot de nos invités, de nos ambassadeurs. Si on peut commencer par Nathan Bandze. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Très cher corps professoral, très chers élèves, bonjour. Non, on n'est pas venu pour un deuil, mais on est venu pour une fête. Quand je parle de la fête, je parle de la consécration. Et le soubassement de cette fête, c'est uniquement la paix. Si d'entre vous, au fond de votre cœur, vous voulez apporter la paix au sein de cette école, répondez avec joie et enthousiasme à cette salutation. Chers, très chers élèves, bonjour. Bonjour. Non, vous n'avez pas atteint le niveau. Bonjour. Merci. Alors, c'est avec un sentiment agréable que je me tiens debout pour d'abord dire merci aux frères maristes, au directeur et au corps professoral de m'avoir désigné ambassadeur de la paix. Il est difficile pour moi d'exprimer ce sentiment parce que j'ai plusieurs questions, j'ai une panoplie de questions au fond de moi. Je me demande, c'est qui l'ambassadeur de la paix? Qui? Qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit se comporter? Mais à cette question, ou à ces questions, je répondrai en 3 temps. Au passé, au présent, mais aussi au futur. Au passé, je me vois il y a 6 ans, 7 ans, cet élève qui n'était peut-être pas le meilleur, mais parmi les 5 ou 6 meilleurs élèves de cette école. Je me vois cet élève qui arrivait à l'école toujours à 6 heures juste. Je me vois cet élève qui, au-delà de tout, était dans toutes les organisations. Et je vais vous donner un secret. Il y a un certain moment, mes collègues de ma classe m'ont donné une qualité de coucha, qui signifie autrement quelqu'un qui voulait être partout et dans tout. Chers amis, si je me comportais de cette manière, c'est parce que j'étais d'abord la définition de mes parents. Je veux dire quoi par là? Comme vous êtes là, rassurez-vous que vous êtes d'abord le représentant des parents. Avant d'être un ambassadeur de paix, il faut d'abord être un ambassadeur des parents. Qu'est-ce que vous allez apporter au sein de cette école? Qu'est-ce que vous allez dire lorsque vous allez partir de cette école? Chers amis, le présent, c'est quoi le présent d'un ambassadeur de paix? Le présent, c'est maintenant. C'est lorsque vous êtes en train de nous regarder et moi je suis en train de parler. Le présent, c'est maintenant. Le présent, c'est lorsqu'on décide d'arrêter des querelles. Le présent, c'est lorsqu'on décide d'arrêter tout ce qui nous entourait, tout ce qui n'était pas bon pour en fin de compte apporter la paix. La paix dans nos classes, la paix avec le professeur, la paix même dans nos propres familles. Chers amis, chers élèves, et le futur? Le futur est constitué du fait que je ne mérite pas, monsieur le frère, qu'on m'attribue seul, que je sois le seul ambassadeur. Mais je mérite, du premier élève jusqu'au dernier, que tous nous serons des ambassadeurs de la paix. Si on peut je pensais que quelqu'un devait acclamer pour lui. Ce titre honorifique qu'on vient de m'attribuer, je ne le porte pas seul. Mais j'aimerais à celui qui est le vent, dès aujourd'hui, dorénavant, tu es aussi ambassadeur de la paix. La dame qui est devant, la demoiselle qui est devant, dorénavant, tu es aussi ambassadrice de la paix. Et
Et chacun de nous va apporter la paix, que ce soit au sein de cette école. Parce que ces élèves-là ont aussi besoin d'avoir la paix. Chers amis, excusez-moi parce que je parle beaucoup. J'aime bien parler. Si on me laissait beaucoup de temps, je vais m'accrocher à ce micro et ça ne sera pas intéressant. Mais je voudrais dire au premier et au second, ne pensez pas que vous êtes là juste pour avoir un diplôme. Mais construisez votre vie en commençant maintenant. Je vais finir par donner un exemple. J'ai parlé avec un ami qui me disait dernièrement, mais toi tu arrives toujours au bureau à 6 heures juste. Au fond de moi, je me moquais de lui parce que j'ai appris à me réveiller à 4 heures grâce à ce grand homme. Je devais être au sein de cette école à 5h50. Qui d'entre vous arrive à l'école à 5h50? Alors acclamez pour vous-même. Et je vous encourage, continuez sur cet élan. Parce qu'il y a un adage qui dit, la vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Oui, la vie se conjugue le matin. À midi, la vie ne se conjugue pas. Le soir, la vie ne se conjugue pas. Le matin, la vie se conjugue. Réveillez-vous tôt. Venez à l'école. Apportez la paix dans vos églises, dans vos familles et partout. Si vous avez des ennemis dans vos classes, je ne parlerai pas des ennemis, vous avez des querelles. Chers amis, promettez-moi que vous allez arranger ça aujourd'hui. Et nous allons partir sur un point de départ où nous allons tous conjuguer et parler de la paix. Je pense que je dis et je vous remercie. Très cher aîné, merci pour... En passant, il est avocat. Vous avez compris, hein? Le verbe, il est avocat. Très cher aîné, merci pour ces conseils constructifs. Alors, nous allons aussi appeler Monsieur Bila pour un petit mot qu'il nous, en tant qu'ambassadeur, qu'il nous parle un peu. Bonjour Marcelin. Non mais pourquoi vous avez crié pour Nathan, pour moi vous ne criez pas? Bonjour Marcelin. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez d'abord vous acclamer vous-même d'abord? Voilà, je suis très content d'être ici, mais c'est un sentiment d'humilité qui me saisit, parce que je n'étais pas plus grand que mon petit frère qui se tient là. J'étais un petit boudin, et aujourd'hui, grâce à l'encadrement de M. Guy, de M. Taylor et de tous les professeurs qui sont ici, je suis moi aussi devenu un homme. Donc merci beaucoup, mes directeurs de discipline, mes enseignants, pour ce que vous avez fait de moi. Alors, comme Nathan l'a dit, chacun de vous est ambassadeur de la paix. Si nous sommes des ambassadeurs de la paix, vous êtes des super ambassadeurs de la paix. Parce que tout doit commencer ici avant que ça ne puisse monter. Comme il a dit, si vous avez des querelles, vous avez des embrouilles, vous n'allez pas promouvoir la paix. Alors je nous invite tous à faire preuve d'humilité, d'amour et surtout d'un grand sentiment de paix. Question de faire en sorte que nous puissions avancer tous ensemble et que Marcelin Mobatelli soit la meilleure de toutes les écoles. Croyez-vous qu'un jour Marcelin sera la meilleure de toutes les écoles? Ah voilà, vous qui avez le courage, continuez dans cette voie et vous verrez que nous serons tous les ambassadeurs de la paix. Merci beaucoup. Merci, très cher Bila. Et j'aimerais rectifier une chose. Marcelin est déjà l'une des meilleures écoles de la RDC. Alors, j'aimerais que notre très cher Kité vienne aussi nous réconforter, nous parler un peu, qu'on apprenne un peu à la découvrir dans sa vie. Alors, sous vos ovations, j'aimerais qu'on l'accueille comme il se doit. Bonjour Marcelin. Vous ne criez pas pourquoi. Bonjour Marcelin. Ok, merci. Merci frère préfet, merci chers corps enseignants, merci chers élèves. En tout cas, je suis vraiment contente d'être là ce matin. Ça faisait 2 ans passés que j'étais là. C'est vraiment une joie pour moi. Alors, j'aimerais un peu dire quelque chose.
C'est qui un ambassadeur? C'est qui une ambassadrice? C'est un représentant ou une représentante permanente d'un État à un autre. Tel que vous êtes là, vous êtes ambassadeur, vous êtes ambassadrice de la paix, tel que mes amis Nathan et Bill venaient de le dire. Alors, c'est quoi la paix? La paix, c'est un état d'esprit. Déjà, c'est la réconciliation, c'est le calme, c'est la joie. Partout où nous sommes, au fait, nous devons s'aimer la paix. Nous devons avoir un esprit de paix, en vrai. Et j'aimerais dire, comme les autres l'ont dit, être ambassadeur n'est pas seulement ici à Marcelin, mais ambassadeur commence déjà à la maison. C'est la paix que vous aimez entre vous, frères et sœurs. C'est l'ambiance qui règne dans la famille. Et ici, à l'école aussi, nous pouvons voir, remarquer, au début de l'année, il y avait beaucoup de mauvaises choses dans certaines écoles, des troubles, on a tué un élève, on a fait ceci. Mais s'il y avait réellement la paix, alors tout ça ne devrait pas arriver. Alors, soyons tous ambassadeurs de la paix, partout où nous sommes, non seulement à Marcelin, mais même après Marcelin, partout où vous serez, en cours de route, dans des arrêts, soyons tous ambassadeurs, ambassadrices de la paix. Merci. Sur vos applaudissements. Nous allons rapidement passer à la consécration de ces ambassadeurs. Mais nous allons d'abord lire la décision qui les consacre. Décision numéro 002 par CE, par PE, par Complexe scolaire Marcelin Mobatelli, par FDBS, par 2024 du 19 octobre 2024, portant nomination des ambassadeurs de la paix en milieu scolaire. Le chef d'établissement, vu la décision numéro 001 par CE, par PE, par Complexe scolaire Marcelin Mobatelli, par FDBS, par 2024 du 9 octobre 2024, portant création des ambassadeurs de la paix en milieu scolaire et de comités de paix. Vu l'urgence de la nécessité, les directeurs de discipline et le conseiller d'orientation entendu décident, article 1er, sont nommés ambassadeurs de la paix en milieu scolaire les personnes dont le nom, post-nom et prénom ci-après. 1. Monsieur Banzenatan, Monsieur Bilakalonda Enoch, Mademoiselle Dougaya Samarissa, Mademoiselle Kachunga Tumaini Monica, Mademoiselle Kite Luvumbu Joël, Mademoiselle Lutumba Dinanga Narmi, Monsieur Mampeta Mwini Hali Robert. Article 9. Sans abroger les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa publication. Fait à Kinshasa le 19 octobre 2024, le chef d'établissement. Sous vos applaudissements. Alors, nous allons passer à la consécration de nos ambassadeurs. Et nous invitons le frère préfet pour la consécration. Et un petit mot. Distingués, Mademoiselles et Messieurs, en ce jour solennel, nous avons l'honneur de vous consacrer ambassadeur de la paix en milieu scolaire pour votre distinction par votre engagement en faveur de la paix au sein de notre alma mater, le complexe scolaire Marcelin Mobatelli. Votre dévouement, votre compassion et votre volonté de promouvoir un climat harmonieux et respectueux méritent d'être reconnus et célébrés. En tant qu'ambassadeur de la paix en milieu scolaire, vous vous engagez à être des acteurs exemplaires
dans la résolution des conflits, à encourager la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. Vous incarnez les valeurs d'empathie, de solidarité et de bienveillance qui sont essentielles pour construire un monde meilleur. Distingués, mademoiselles et messieurs, pouvez-vous inspirer vos pairs et rayonner d'une lumière fraternelle qui apaise les cœurs et unit les esprits? Oui, nous le pouvons. Distingués, mademoiselles et messieurs, acceptez-vous de vous engager et inclusif? Oui, nous acceptons. Distingués, mademoiselles et messieurs, acceptez-vous ce titre d'ambassadeur de la paix en milieu scolaire pour la cause de la paix? Oui, nous l'acceptons avec fierté et confions notre engagement sous la protection divine. Messieurs Banze Nathan, Messieurs Bila Kalonda Enoch, Mademoiselle Kite Louvumbu Joël, en vertu de ma qualité de chef d'établissement du complexe scolaire Marcelin Mobateli, je vous consacre ambassadeur et ambassadrice de la paix en milieu scolaire. Mademoiselles et messieurs, vous êtes désormais ambassadeurs et ambassadrices de la paix en milieu scolaire. Que votre action soit porteuse d'espoir et de transformation et que votre exemple inspire chacun à cultiver la paix en soi et autour de soi. Mes sincères félicitations. Nous vous en remercions. Alors, nous allons rapidement passer au port des insignes pour nos très chers ambassadeurs de la paix en milieu scolaire. Sachez que le blanc est symbolique, il signifie la paix. Si on peut applaudir pour nos très chers ambassadeurs. J'aimerais que cela suscite en nous de l'admiration. Voyez, ces anciens élèves, aujourd'hui devenus des grands hommes et de grandes femmes, sont aujourd'hui honorés par Marcelin. Alors, ça doit susciter en nous de l'admiration. Toujours chercher plus. Et ça, moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et peut-être qu'un jour, peut-être que ce n'est pas la dernière consécration. Peut-être qu'un jour, nous aussi, on aspirera à être ambassadeur de la paix. Ceux qui sont derrière, souriez aussi. C'est magnifique, si on peut applaudir. On daigne les remettre pour la... On est là pour la remise de brevets. Des brevets de paix. Alors, si on peut se tenir debout, c'est le frère qui va passer à la remise de brevet. Voir des anciens élèves à côté de ceux qui le sont encore, c'est magnifique. Et surtout dans ce cadre qu'est Marcelin Mobateli. Est-ce qu'un jour, vous aimeriez savoir des brevets? Vous n'aimerez pas ça?
Ça va entrer dans le CV, je vous le dis. C'est beau d'avoir un brevet, de se dire que j'ai fait quelque chose à Marcelin et je le mérite. Alors, aujourd'hui, ils sont ambassadeurs de la paix en milieu scolaire. Et merci. Et alors, nous allons rapidement passer à la prière. Et c'est Robert qui va nous conduire à la prière pour nos martyrs à l'Est. S'il vous plaît, nous allons prier. Alors, je vais réciter la prière pour la première fois et juste après, vous réciterez après moi. Dieu notre Père, nous te prions de veiller sur l'Est de la République démocratique du Congo en général et au camp des déplacés en particulier. Que ta grâce fortifie les cœurs de ces enfants, que ta lumière donne éclat aux cœurs meurtris et que ta main puissante touche les malfaiteurs afin que la paix et l'amour règnent. Alors vous allez répéter après moi. Dieu notre Père, nous te prions de veiller sur l'Est de la République démocratique du Congo en général et au camp des déplacés en particulier. Que ta grâce fortifie les cœurs de ces enfants. Que ta lumière donne éclat aux cœurs meurtris. Et que ta main touche les malfaiteurs. Afin que la paix et l'amour règnent. Amen. Applaudissons pour eux, s'il vous plaît. Toujours une pensée pour nos compatriotes à l'Est. Ainsi prend fin notre cérémonie de consécration du deuxième lot des ambassadeurs de la paix en milieu scolaire. Merci. Alors, ce matin, vous avez assisté à la consécration du deuxième lot des ambassadeurs de la paix. C'était des élèves qui ont étudié ici, qui sont venus et qui ont décidé d'être des ambassadeurs de la paix. Là, c'est la cérémonie. Vous avez assisté à ça et ils sont désormais ambassadeurs de la paix au complexe scolaire Marcelin Mobateli. Alors, on va leur poser quelques questions. Quelles ont été leurs inspirations? Qu'est-ce qui les a incités à pouvoir venir comme étant ambassadeur de la paix, bien sûr, comme étant ambassadeur de la paix? Il va se présenter et nous dire pourquoi il est là. Et pour lui, c'est quoi la définition de la paix? Je suis Maître Nathan Bandier Mukuta, ancien élève de Marcelin Mobateli. Il y a de cela 5-7 ans maintenant. Et voilà, il y a de cela 5-7 ans. Alors, pour moi, être nominé ce matin comme étant ambassadeur de la paix, je pense d'abord que c'est une lourde charge. C'est vrai que les gens vont le prendre comme étant un titre honorifique, parce que lorsqu'on est ambassadeur, on est celui qui est porteur d'une idée, on est celui qui est porteur d'une mission. Et la mission n'est pas une mission à banaliser, c'est une mission de la paix. Et lorsqu'on parle de la paix, il faut d'abord être notamment soi-même exemplaire.
exemplaire dans notre manière de marcher, exemplaire aussi avec des élèves, parce qu'on est ambassadeur de la paix dans le milieu scolaire. Si vous avez suivi mon discours, j'ai prêché aux élèves, je les ai dit, la paix c'est pas seulement au milieu scolaire. De peur d'être traité d'un hypocrite, la paix c'est partout où on est, à l'école, à la maison, même en cours de route, on doit prôner la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est un sentiment agréable. La paix, c'est un sentiment d'apaisement. Je me réfère à la Bible qui dit, lui-même Jésus-Christ l'a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. C'est donc ça, c'est un testament sacro-saint sur quoi nous devons nous baser dans toutes sortes de gestions, même dans la gestion de la res publica, même en RDC. Nous devons avoir la paix, nous devons cultiver la paix. Et donc voilà, merci, je remercie cette alma mater qui m'a permis d'être en ce lieu ce matin. Merci. En tout cas, merci beaucoup. C'était M. Nathan, les juristes et ambassadeurs de la paix. Merci. On va ensuite passer à la deuxième personne sur le 3 candidats de la paix. Alors, nous sommes là avec le deuxième nominé en tant qu'ambassadeur de la paix au sein du complexe scolaire Marcellin Mobateli. Il va faire comme son homologue, il va se présenter et nous dire en quoi la paix elle consiste, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il va apporter comme étant ambassadeur de la paix. Vous avez la parole. Bonjour, je suis Bilaka Londa Enoch, ancien élève ici au complexe scolaire Marcellin Mobateli. Je fus président ici du comité des élèves de 2019 à 2020 et j'ai beaucoup contribué à la grandeur de cette école, si je peux me dire ça. En réalité, la mission de l'ambassadeur de la paix ici au complexe scolaire Marcellin Mobateli n'est pas si différente que la mission de Marcellin Champagnat qui était de soutenir l'enfant, d'aider l'enfant à devenir une meilleure personne, lui assurer une éducation propice pour sa vie exactement. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce qu'on se dit qu'on commence à Marcellin parce que c'est ici que nous avions étudié, nous avions grandi. Mais en vrai, la paix doit se répandre sur toute la République. Et nous sommes ambassadeurs de la paix, commençons ici. Et à partir d'ici, même nos élèves, nos chers petits frères et petites sœurs vont prendre la décision d'avancer de manière très luxuriante, question de faire ce que la paix soit répandue sur toute la République. Je pense que c'est à ça que résout notre mission ici en tant qu'ambassadeur de la paix. Il y a encore beaucoup à dire, mais je pense que l'essentiel sera vu lorsque nous nous mettrons réellement en œuvre avec les compétences que nous avons acquises par-ci par-là. Je pense que nous serons en mesure, ensemble avec nos anciens professeurs, les parents et les élèves, de faire à ce que la paix soit vraiment un facteur très important ici au sein du milieu scolaire. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Voilà, c'était Monsieur Bila, ambassadeur de la paix au sein du complexe scolaire Marcellin Mobateli. Ensuite, on va passer à la troisième nominée comme ambassadeur de la paix. Merci. Alors là, nous sommes avec la troisième nominée, comme on dit, le meilleur pour la fin. Alors, bien évidemment, c'est une femme, on n'a pas voulu monopoliser sur les hommes. Alors, elle va se présenter, nous dire pourquoi elle a voulu être ambassadrice de la paix. Quelle était sa motivation et quelle est sa mission. À vous la parole. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Kité Luvumbo Joël, ancienne présidente du complexe scolaire Marcellin Mobateli 2021-2022. Alors, ma mission en tant qu'ambassadrice de la paix est de faire régner la paix partout où je suis. Être ambassadrice n'est pas toujours rester où nous sommes, non. Mais ambassadrice, c'est une représentante permanente d'un État à un autre, qui veut dire que même à l'extérieur de la RDC, je peux toujours être ambassadrice, une représentante, faire régner la paix, mettre la réconciliation et voilà, une très bonne ambiance en vrai. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à toi aussi. En tout cas, nous sommes honorés et ravis de t'avoir parmi nous en tant qu'ambassadrice de la paix. Ça serait un plaisir de te voir travailler avec nous ensemble. Merci beaucoup. C'était à la séance des questions-réponses aux 3 nominés, à la deuxième vague de 3 nominés, 2 ambassadeurs de la paix. Ils ont dit pourquoi ils ont choisi cette mission, pourquoi ils ont voulu être ambassadrices de la paix. Ensemble avec eux, on va travailler sur la paix. Et chers élèves, chers compatriotes, chers amis, unissons-nous pour la paix dans notre pays. Nous méritons la paix, nous voulons la paix.
Alors c'est pour cela que nous avons nominé ces 3 personnes. La génération qui arrive va vouloir faire de même et nous allons plus encore vouloir des grandes choses. C'était votre élève, l'élève Mwamba Mukendi Richard. Je vous remercie. À la prochaine.